Bonjour. Dans une précédente vidéo, je comparais les vols entre Sydney et Johannesburg opérés par Qantas et Emirates. Dubaï, le hub de la compagnie Emirates, est situé sur le trajet direct entre ces deux villes. La coïncidence est amusante, et je pensais soulever l'enthousiasme des adeptes de l'hypothèse de la Terre plate. Eh bien non, j'étais déçu, pas le moindre début du moindre commentaire. Mais la réflexion, c'est de ma faute. J'ai voulu faire une vidéo courte pour ne pas trop encombrer les esprits, mais il faut croire que c'était du coup trop court pour certains esprits encombrés. Je vais donc reprendre tout du début, enfin non, pouf pouf, de la fin, puisqu'il s'agit ici de suivre les vols entre Johannesburg et Sydney. Et là, vous verrez, les preuves du complot sont évidentes. Pour aller de Johannesburg à Sydney, il y a 36 solutions, mais le plus simple est quand même soit un vol direct par Qantas, soit par Emirates avec escale à Dubaï. Voyons ça de plus près, par exemple pour le 15 avril 2023. Emirates propose un trajet avec escale dans son hub de Dubaï. D'abord le vol EK762, départ le 15 avril à 13h40 heure de Johannesburg, arrivée à 23h59 heure de Dubaï. Un vol de 8h19, suivi d'une escale de 2h16 avant de prendre le vol EK414, départ à 2h15, arrivé à Sydney le dimanche 16 à 22h05 heure locale, après 13h50 de vol. Sinon, il y a le vol QF64 de la Qantas, qui relie ces deux villes sans escale, départ à 17h40 heure locale, 4 heures après le vol EK762 d'Emirates, arrivé à 13h25 heure de Sydney, 8h40 avant le vol EK414. Résumons les solutions avec ce schéma, incluant les heures légales de Johannesburg, Dubaï et Sydney. Les heures légales de Johannesburg correspondent au fuseau horaire CEST, Center Europe Summer Time, l'heure d'été en France, en Belgique, en Allemagne, etc. Mais que s'est-il passé dans la réalité? Pour cela, nous allons vérifier sur les sites internet des aéroports si les horaires ont été respectés et confronter ces données à celles enregistrées directement par FlightAware, un des sites qui collecte les données réelles des vols. Les heures locales de Johannesburg, Dubaï, Sydney et Paris sont en haut à droite de chaque vidéo et copie d'écran. Le vol EK762 est, selon l'aéroport de Johannesburg, Paris à 13h40 comme prévu. Une demi-heure plus tard, FlightAware annonçait qu'il était parti en fait 2 minutes plus tard et qu'il devait arriver avec 3 minutes d'avance. 4 heures plus tard, l'aéroport de Johannesburg indiquait que le vol QF64 de la Qantas était lui aussi parti à l'heure. Pour FlightAware, quelques minutes plus tard, il était toujours en train de circuler sur le tarmac, mais devait quand même arriver avec 13 minutes d'avance à Sydney. Au même moment, le vol EK762, parti 4 heures plus tôt, était quant à lui en gros à mi-chemin. Un peu plus tard, à 20 h en France, ça se passait également très bien pour le vol de la Qantas. FlightAware annonçait alors une arrivée à Sydney avec 26 minutes d'avance. Peut-être un vol avec le vent dans le dos, ils ont dû rentrer le génois et établir le SPI. 1 heure plus tard, il était temps de suivre l'arrivée du vol EK714 à Dubaï. FlightAware annonçait toujours son arrivée à l'heure, mais l'aéroport de Dubaï prévoyait un atterrissage avec 6 minutes d'avance, autant de gagner pour faire quelques emplettes avant le vol suivant pour Sydney. Quant au vol QF64, il était à plus de la moitié de son trajet et avait encore gagné quelques minutes sur la durée prévue. Mais quelle idée j'ai eue de me lancer dans cette démonstration. J'étais obligé de me lever un peu avant 5 heures un dimanche matin pour suivre l'arrivée du vol sans escale de la Qantas à Sydney. D'abord son approche, avant son arrivée prévue avec 26 minutes d'avance. De son côté,
L'aéroport de Sydney nous annonçait son arrivée à 12h56 heure locale, alors qu'il a atterri, comme le confirme FlightAware, quelques minutes plus tard, avec en définitive 31 minutes d'avance sur son horaire prévisionnel. Allez, au dodo. Le prochain rendez-vous est dans 9 heures pour l'arrivée du vol EK414 à Sydney. 5+7, ça va, je me rendors. J'ai largement le temps avant le dernier rendez-vous. Mais, et si le vol EK414 était bêtement craché en plein milieu de nulle part? Ouf! À 7 heures, heure française, il était toujours en vol, à mi-parcours, et coïncidence amusante, le professeur Dionysos venait de publier une nouvelle vidéo. Pour une fois, je serai le premier à poster un commentaire, essayant de trouver quelque chose de mieux que Prums. Sinon, allez donc faire un tour sur sa chaîne, ça vaut le coup, le lien est en commentaire. Le vol EK414 a dû rencontrer des conditions favorables. Il était annoncé avec une avance de presque 1 heure, mais il a dû peut-être attendre son tour dans le trafic, et il a atterri en réalité avec 39 minutes d'avance. Que s'est-il passé pendant ces 24 heures, du samedi 15 avril 2023 13h40 heure française, au dimanche 16 avril 13h26 ? Voyons cela sur la carte de la Terre plate. Dans cette animation, la vitesse des avions correspond à la durée des vols. Qu'est-ce qui peut retarder les Airbus A380 d'Emirates? À moins que Boeing ait trouvé le moyen de transformer son vieux 747 en supersonique. Pourquoi pas, mais bizarrement, Emirates opère les vols entre Johannesburg et Dubaï avec les deux types d'appareils, comme par exemple le lundi 15 mai, avec des durées de trajet similaires, 8h et 8h15. Bien sûr, les A380 et les 747 volent à des vitesses similaires, et les durées des vols sont cohérents avec les distances. C'est la carte qui pose problème. Revenons-en au sujet de cette vidéo. Terre plate, la vérité cachée, les preuves du complot. Et là, chers adeptes de l'hypothèse de la Terre plate, je suis d'accord avec vous, c'est clair. Les horaires des compagnies aériennes, les annonces des sites internet des aéroports, toutes les données des vols collectées par FlightAware ou autres. La collusion est manifeste. C'est la preuve que tous sont de toute évidence complices du complot satanique des Illuminati francs-maçons, prêts à tout pour faire gober une terre pas plate aux esprits simples, les malheureux qui croient encore en la science sans avoir fait leurs propres recherches. À partir de là, j'entends les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerre. C'est parce que tu es un imbécile, un maladroit. Ta carte est fausse. Oui, c'est vrai, la carte est fausse, c'est normal, c'est une carte de la Terre plate. Mais quand on leur demande la vraie carte de la vraie Terre plate, curieusement, aucun d'eux n'a jamais été capable d'en pondre une. C'est un grand mystère, ils sont tellement certains de leurs convictions. Ça ne devrait pas être si difficile que ça. Et pourtant, vraiment, je ne comprends pas. Merci de votre attention.